Alors, les biographes d'El Ma'moun ont gardé de lui l'image d'un souverain passionné par les sciences. Il y a aussi des structures qui sont propres à ce premier siècle abbasside à Bagdad et qui contribuent à ce développement des sciences. L'existence de collections de livres, de bibliothèques qui rendent accessibles des ouvrages très variés aux savants de l'époque, et puis aussi un essor des traductions où l'on traduit beaucoup d'ouvrages écrits au cours de l'Antiquité, des ouvrages qui viennent d'Inde, des ouvrages qui viennent de Perse, des ouvrages qui viennent du monde grec et hellénistique. Et ces traductions vont fertiliser, si vous voulez, la vie scientifique et culturelle de l'époque. On ne traduit pas Homère, on ne traduit pas la poésie, les textes littéraires, la mythologie, etc. En revanche, on traduit tout ce qui est du domaine des sciences rationnelles, notamment de la philosophie, de la médecine, des mathématiques, mais aussi de la géographie, etc., etc. Ce mouvement des traductions va permettre l'émergence et la fixation d'un lexique arabe scientifique qui se développe et qui se met en place à l'époque.